Bonjour, bonjour, j'espère que ça va marcher cette fois, c'est la deuxième fois que je lance cette vidéo et j'avais fait une vidéo de 20 minutes et les deux premières minutes n'avaient pas de son, le micro a déconné. Super, donc j'espère que cette fois ça va marcher parce que je vais pas recommencer ça toute la journée, j'ai pas de temps. Vous l'avez vu cette semaine, je suis malade, je fais une sinusite, j'ai une barre là, c'est horrible. J'ai eu 2 jours où vraiment j'étais vraiment pas bien et j'ai quand même pris le temps de faire quelques vidéos. Des vidéos sur des vieux trucs comme Just a Pilgrim cette semaine, des vidéos que j'aime bien faire. Donc la semaine prochaine, je suis quelques jours en déplacement, en vacances. Il y aura peut-être pas de vidéo mardi ni jeudi, parce que je sais pas si j'aurai le temps de les tourner, mais s'il y a vidéo, ce sera sans doute sur des vieux trucs, parce que étant donné que je suis en vacances, je suis pas tellement dans l'actu actuellement. Mais ça ne m'empêche pas, même en étant en vacances, d'aller rendre visite aux librairies concurrentes. À savoir qu'il y a une librairie, un Cultura, qui a ouvert pas très loin de là où je travaille, donc qui est devenu notre concurrent principal. Je me suis dit je vais aller y faire un tour. J'y suis allé le lendemain de l'ouverture pour voir comment était le rayon BD et comment était le rayon comics sur une nouvelle ouverture d'un grand Cultura. Donc j'y vais, bon, on arrive, j'arrive, je vois effectivement le rayon littérature qui est mis en avant. On avance un petit peu, j'arrive sur le rayon développement personnel, j'avance encore un petit peu, boum, j'arrive sur le rayon BD. Donc là je vois le rayon BD franco-belge, une surface qui est pas mal. Je me suis pas tellement attardé parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je suis allé directement vers le rayon comics qui s'avérait être 2 mètres linéaires et une table, ce qui est déjà beaucoup. Hein, pour certaines enseignes, il y a à peine 1 mètre linéaire. Mais là, je vois 2 mètres linéaires et une table, en sachant que moi, j'ai 10 mètres linéaires et des mises en avant possibles. Je trouvais que c'était pas beaucoup, donc je regarde un petit peu plus en détail. Je vois que sur les 2 mètres linéaires, il y en a un est entièrement consacré à DC Comics et à Urban. Il n'y a que du Urban sur un mètre linéaire, avec des titres pas forcément récents. Il y avait genre du Flash Infinite, ils avaient tous les Flash Infinite. Les Dawn Off, franchement, noyés parmi les autres trucs. Hein. Donc des trucs pas forcément récents. Et l'autre mètre linéaire, c'était du comics indépendant, un peu tout et n'importe quoi, du comics indépendant. Euh, Quelques titres Marvel, mais vraiment pas beaucoup. Genre, il y avait un peu d'Avengers, un peu de Spider-Man. Il y avait aussi un manga qui s'appelle Dynamic Heroes, qui est un manga sur les créations de Go Nagai, Goldorak, Mazinger, etc., tout ce que vous voulez, Chéri Miel. Mais comme c'était écrit Heroes dans le titre, je pense qu'ils n'ont pas cherché à comprendre, ils l'ont mis en comics. Super. Et donc en Marvel, il y avait quasiment rien. Il n'y avait pas d'omnibus, il n'y avait pas d'intégrale, il n'y avait quasiment pas de must-have. Il y avait des trucs, je comprends pas pourquoi c'était là. Genre, il y avait Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven. Non pas dans son édition must-have moins chère, mais dans son édition deluxe. Pourquoi? Pourquoi? Et sur la table, il y avait effectivement quelques nouveautés. Il y avait la gamme Marvel Pocket. Il y avait quelques titres de Urban Nomad. Et il y avait aussi Zorro qui était là. Donc, ok. Et sauf que tous les produits qui étaient en facing, tous les comics qui étaient en facing, quand facing, c'est on voit la couverture, que c'est comme ça, hein, avaient un coup de cœur. Tous. Et je me suis dit, bah c'est bien, c'est-à-dire que le mec a tout aimé. Il a tout aimé. Il a tout aimé. Il aime tout. Donc ça veut dire que trop de coups de cœur pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de cœur. Et limite les trucs avec il y a un coup de cœur à chaque fois dessus, on a peur de les prendre pour les feuilleter quoi. Et c'est noyé. Alors que ça faisait trop clean, c'était au niveau du choix il n'y avait pas grand chose. Et je me suis dit ouais c'est quand même un Cultura qui vient d'ouvrir. Il mise énormément dessus et le rayon comics il est ridicule. Et, euh, et c'est clairement à l'image du marché aujourd'hui, hein, où on voit que si on n'est pas intéressé par le rayon comics, si la personne libraire n'est pas intéressée par le rayon comics, malheureusement, il ne peut pas être défendu. Maintenant, Cultura, c'est particulier, c'est pas comme dans ma boîte. Dans ma boîte, c'est moi qui fais les sélections, c'est moi qui vais les représentants. Cultura, c'est du centralisé. Donc à tous les coups, le mec qui a géré la centralisation là-dessus, sur le choix des comics, n'y connaît pas grand chose et a choisi deux trois titres par-ci par-là parce que ça lui parlait vaguement. Old Man Logan, ouais, c'est comme le film Logan, boum, il a mis ça quoi. Et il a pris l'édition la plus chère. Mais alors, au niveau des nouveautés, il y avait vraiment pas grand chose. Je me dis, un mec qui aime les intégrales, les intégrales, moi j'ai des clients réguliers, à chaque fois qu'il y a une intégrale, ça part. Hein. Les omnibus, pareil. Bah, je veux pas d'inquiétude, on va pas me piquer de clients là, c'est sûr. Hein.
Pareil sur le rayon manga, donc je fais un petit tour sur le rayon manga, donc il y avait les grands titres, les Naruto, les One Piece, My Hero Academia, quelques collectors de titres récents sortis juste avant leur ouverture, donc ils avaient un stock de collectors que moi j'ai vendu en 2 jours, eux ils en ont encore du coup, forcément. Et, mais, euh, mais beaucoup moins de choix au niveau des titres. Il y a des titres beaucoup plus obscurs qu'ils ne proposaient pas, qu'ils ne travaillaient pas. Les titres Meian n'y étaient pas. En Kebook, ils n'avaient pas grand chose, alors que nous on a un rayon dédié. En Feel Good, ils n'avaient pas de rayon. Enfin, pareil, la sélection elle est pas fameuse. Et du coup, c'est très dommage parce que bon bah il y a des coups de cœur de partout. Puis les coups de cœur, franchement, c'est limite un résumé grossier de ce qu'il y a écrit derrière, avec un nom écrit dessus. Et et pourtant, le rayon BD, c'est le rayon moi en tout cas là où je travaille, les meilleurs rayons, les rayons qui rapportent le plus de pognon, c'est souvent la BD, la jeunesse et la littérature. Alors, on sent que chez Cultura, bon, la culture, c'est surtout on dirait que je bâche un concurrent, mais là, je le vois en tant que mec qui s'est dit tiens, je vais aller voir si leur rayon est intéressant. Euh, ils misent tout sur. Comment ça s'appelle sur le. Ah, j'ai des trous de mémoire. Sur le do it yourself, en fait, sur les cailloux, fabrique ta propre figurine, machin, tout ça. Ils misent tout là-dessus, en fait. La moitié du magasin, c'est que ça, c'est que des produits. Ah, m'énerve d'avoir des trous de mémoire comme ça. Euh, que des produits, des trucs de sorcière. Ah, je me fatigue. Mais vraiment, j'ai mal au crâne, c'est affreux. Et que des produits comme ça. Que du loisir créatif. C'était ça que j'étais en train de chercher. Donc la moitié du magasin, c'est que du loisir créatif. Il y a un rayon vidéo qui est pas mal, mais bon, on sait que le marché de la vidéo il est en berne. Il y a un rayon vinyle et CD aussi qui était pas trop mal, mais je trouve qu'on pareil, on avait plus de références, notamment en vinyle. Et ils ont aussi du jeu vidéo, mais alors en jeu vidéo, ils avaient quasiment rien. Ils avaient 3 titres PS4, 3 titres PS5, rien en Xbox, quelques jeux Switch, et le reste c'était de l'accessoire et de la carte des maths. L'accessoire, c'est là où on marge le plus, hein, quand nous on faisait encore du jeu vidéo. Nous aussi, on fait encore de la carte des maths, ça fonctionne, mais bon, il n'y a pas de grosse marge là-dessus. Et donc, ouais, je ne veux pas dire que j'étais déçu parce que je savais que dans tous les cas, j'irais pas acheter mes trucs. En plus, ils sont coincés dans une zone. C'est une catastrophe. C'est une zone morte sur un carrefour qui est en train de crever. La galerie commerçante de ce carrefour, tout est fermé. Et, euh, et quand on se dirige vers ce truc, il est au fond d'un parking. Et quand on veut sortir de ce parking, on ne sait pas par où sortir. On se retrouve dans un endroit où il y a plein de caravanes avec des mecs avec des guitares et Kenji Girac qui joue dans un coin avec un flingue. Donc non, c'est malheureux pour les gens qui travaillent là-bas, mais en tout cas moi je suis pas inquiet. Voilà, je suis pas inquiet là-dessus. Et je me dis effectivement le mec qui a fait les commandes, donc il doit pas y connaître grand-chose, hein, un peu comme la plupart des gens qui sont en direction produit, hein, même chez moi. Hein. Ils connaissent pas les produits, ils connaissent pas les tendances, ils connaissent pas le marché, ils connaissent pas les clients. Heureusement que chez nous on peut commander nous-mêmes. Euh, et je me dis ouais c'est peut-être un jeune. Et vous voyez où je veux en venir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une espèce de jeunisme dans le milieu du comics. Euh, J'en ai discuté avec d'autres créateurs de contenu. On fait tous un peu le même bilan, à savoir que les éditeurs privilégient dans leur envoi de SP, de partenariat, de machin, tout ça, des jeunes qui n'ont pas forcément les connaissances et qui souvent ne font qu'ouvrir un carton en disant merci, je vais pouvoir découvrir le comics avec ça. Et faut pas de limite n'en parle plus après, ils font pas de recherche approfondie. Bref, là par exemple, il y a le compte dccomics.fr sur Instagram, un compte qui a été créé suite au Batman Day il y a quelques années et qui souvent me fait faire comme ça. Oh la merde, je suis mal au crâne. Et ouais, souvent c'est du facepalm à répétition parce que je me dis le truc c'est quand même dccomics.fr et waouh, c'est hyper grand public et parfois ça raconte des conneries. Et donc là, le dernier truc qui a été partagé par le truc DC Comics en partenariat, hein, c'est une demoiselle qui doit pas avoir 30 ans, euh, qui fait une vidéo sur Redwood en utilisant À mon avis, elle a lu un truc sur Wikipédia. Je pense pas qu'elle ait lu tous les comics de Redwood, même si elle dit mon comics préféré c'est celui-là, elle dit même mon Redwood préféré c'est Jason Todd. Bah merci.
Merci pour cette information. Alors évidemment, elle n'allait pas dire mon Redoute préféré, c'est le Joker quand c'était encore Redoute, parce qu'en plus de ça, c'est une des origines, c'est pas l'origine définitive, c'est l'une des origines du Joker, même si c'est celle qui revient le plus souvent. Donc elle fait beaucoup de raccourcis. Et je me suis dit, bah quand même, c'est curieux, je vais aller voir son compte Insta perso. Le premier truc qui est épinglé sur son compte Insta perso, c'est elle en bikini qui monte son boule et qui monte ses boobs. Et elle a 123 000 abonnés. Je me dis, bah c'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait. Il faut que je monte mon boule, ou mes testiboules peut-être, et mes boobs. Alors j'ai perdu un peu de poids avec la maladie, j'ai perdu 2 kilos, c'est pas mal. Euh, j'ai un peu moins de boobs, mais pourquoi pas faire ça. Et je me dis, non, mais clairement, cette personne, et comme beaucoup d'autres, a été choisie pour son nombre d'abonnés, et quand on y réfléchit aussi pour le fait qu'elle est jeune, et que du coup ça donne une image jeune et cool euh, aux comics en tant que tel. Aux comics de chez Urban, là, pour le coup, c'est du DC Comics. Et on voit que la sélection des gens qui reçoivent parfois des centaines d'euros, hein, vraiment, c'est des cartons où il y a toutes les sorties urbaines en un mois sont dedans. Et on voit que c'est envoyé à des gens qui sont assez jeunes et qui présentent bien. Pas comme les vieux décrépits comme moi, pas comme les vieux décrépits comme les rubriques de G que je salue ici, ou un G, ou plein d'autres, hein, mais oui, oui, j'ai l'impression que le choix qui est fait par les éditeurs, c'est de paraître cool et de draguer les jeunes en oubliant complètement le lectorat historique, celui qui a du pognon, celui qui est investi depuis des années dans le milieu du comics. Euh, on les met complètement de côté. Et ça, c'est vraiment dommage, alors que les deux milieux pourraient très bien euh, coexister, voire s'entraider. Après tout, on n'a pas tous démarré en sachant tout. Nous, la chance qu'on a, les vieux, c'est qu'on a vécu les trucs. Les changements d'éditeurs, voilà, l'histoire de Jason Todd, on la connaît parce on l'a connu à l'époque. Euh, et aujourd'hui, un jeune lecteur qui va s'intéresser à l'histoire du comics a plusieurs façons de s'y intéresser, et bravo à lui parce que rentrer dedans, j'ai vu ce film, parfois c'est pas évident. Et, euh, et donc il y a évidemment des vidéos YouTube, y a des dossiers qui sont faits, il y a des trucs sur Wikipédia. Et, et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas ça. Je trouve qu'il y a une scission entre les lecteurs historiques qui sont oubliés et que de toute façon on ne cherche pas à draguer parce qu'ils sont là depuis le début, ils vont continuer à acheter et ils râlent comme moi, mais ils achètent quand même. Alors que les jeunes, on va les draguer, on va essayer de leur montrer que regardez, un comics comme ça c'est cool parce que tel influenceur qui a autant d'abonnés et qui vit sa meilleure vie à Dubaï adore ça. C'est que forcément c'est bien. Voilà. Je trouve ça vraiment malheureux. Je trouve ça vraiment malheureux. On part sur, je sais pas où on va, mais on va droit dans le mur. Et vous voyez, je vous disais chez Cultura, là, je comprends pas qu'il y avait rien en Marvel Comics, en Panini. Et je me dis quand même, Panini, c'est celui qui apporte le plus de comics. En un mois, il y a une quarantaine de titres qui peuvent sortir chez Panini Comics. Et il n'y a pas les 40 titres sortis ce mois-ci, enfin en juin, euh, chez Sculptura. Et donc même si un jeune débarque en disant j'ai vu mon influenceur préféré sur TikTok dire que tel omnibus était génial pour démarrer et par miracle grâce à l'argent de la drogue j'ai 90 euros en poche, je voudrais acheter l'omnibus, bah ouais mais ils l'ont pas. Voilà, je trouve que le marché il est pas sain, voilà, il est pas sain le marché. Mais bref, on va essayer de parler un petit peu de comics aujourd'hui et pas seulement passer pour un vieux c'était mieux avant, le vieux râleur, le vieux rageux. On va parler un petit peu de comics. Alors, vous avez vu que Spider-Man aux États-Unis, je me posais la question la semaine dernière, vu que Zeb Wells se barre, qui allait prendre sa place. On sait maintenant que c'est Joe Kelly. Alors, Joe Kelly, bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Le dernier titre Spider-Man sur lequel il a bossé, c'est Non-Stop Spider-Man avec Chris Bacalo. C'était pas des glingos. Et ensuite, il a fait Savage Spider-Man, qui était la suite, mais avec un autre dessinateur, qui n'était pas des glingos non plus. Mais bon, on verra si on lui laisse les coups des franches, parce qu'après tout, Joe Kelly, il a quand même fait du bon travail sur Deadpool. Ce qu'il fait actuellement sur Wolverine Deadpool WW3, c'est pas mal, pas complètement fou, mais c'est pas mal. Donc on verra, on verra. Moi je continuerai à acheter de toute façon Amazing Spider-Man en trade paperback américain pour pas me taper la traduction chez Panini ou devoir attendre 4 ans que ça sorte enfin en deluxe
dans une décision qui leur appartient. Mais on sait toujours pas qui est le dessinateur par contre. Ça c'est curieux. Donc il y a ça pour Amazing Spider-Man aux États-Unis, mais il y a aussi Ultimate Spider-Man qui est arrivé à son numéro 6, qui est donc la fin du premier arc de Hickman et Keketo, même si Keketo a laissé la place sur 2 épisodes à David Messina. David Messina, on en reparlera sans doute bientôt. Je vous fais un clin d'œil. Et donc on arrive à la fin d'un arc, donc je m'attendais à une finalité et à une amorce pour la suite, et en fait, ben, la suite c'est le numéro 7, et on n'a pas l'impression qu'il y a de finalité là-dedans. À part. Alors, il y a le côté vraiment euh, vie professionnelle, donc Spider-Man, et vie euh, personnelle avec ses enfants, avec sa femme, qui est vraiment plaisant, hein, la séparation des deux entités. Mais il y a juste un combat avec Fisk, comme on le voit sur la couverture. Il y a une petite surprise sur le personnage de Wilson Fisk, mais franchement, c'est pas fou. Et pour la fin d'un arc, en fait, Ultimate Spider-Man, sur les 2 premiers épisodes, j'étais hyper chaud, et ensuite, je trouve que ça ronronne un peu trop, et que ça avance pas assez vite à mon goût. Et là, ce 6e épisode, qui est donc la fin d'un arc, le premier trade paperback reprendra les 6 premiers épisodes. Bah, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. C'est un peu dommage, et c'est un peu l'avis global que j'ai sur toute la gamme Ultimate, parce que c'est pareil sur Ultimate Black Panther, on est déjà au 5e épisode. 5e, il se passe rien. Il se passe rien. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur où on se dit mais pourquoi Moon Knight, enfin Khonshu, a pas fait ça dès le départ pour récupérer la boule verte là. Et puis ça n'avance pas, c'est fastidieux. Le dessinateur des 4 premiers épisodes là, il est remplacé pendant du numéro c'est Rafael Nieto. Euh, je crois que c'est ça, Rafael Nieto. Carlos Nieto, pardon. Carlos Nieto. Et la couverture, elle est Stefano Casilli, qui était le dessinateur habituel. Et franchement, entre la couverture et l'intérieur, moi je vois pas tellement de différence graphique. Il y a une homogénéité graphique qui. J'ai l'impression de lire du Dawn of X, quoi. Donc voilà, il y a Ultimate, la gamme Ultimate qui est quand même pas folle, et c'est quand même malheureux parce que Ultimate Spider-Man c'est quand même la locomotive hein, de Ultimate, et c'est une locomotive qui traîne, c'est un diesel, hein, un truc qui traîne à partir. Par contre, ça, on en reparlera en fin d'année quand ça sortira en 100%, mais ça c'est vraiment cool. Vous voyez, là c'est Joe Kelly qui arrive sur Amazing Spider-Man. Moi j'aurais voulu que ce soit Wiseman qui fait Spectacular Spider-Man. On est au numéro 4, il s'est déjà placé plein de trucs. Il y a déjà eu 2 nouveaux antagonistes qui sont arrivés au numéro précédent, et il y en a encore 2 nouveaux qui débarquent là. Il y en a encore un nouveau qui débarque là à la fin de l'épisode. Et quand je ferme un numéro de Spectacular Spider-Man, j'ai juste envie d'une chose, c'est de lire la suite. Par contre, Humberto Ramos, qui était très en forme sur le début, bon, là, il retrouve un peu ses travers. Alors, les gens qui se plaignent de ce que fait Romita Junior ou Humberto Ramos, alors, regardez les pieds là, regardez les jambes, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais moi ça me plaît. En tout cas, ce spectaculaire Spider-Man, c'est ma série préférée du moment dans l'univers Spider-Man, et c'est clairement celle que je vais vous recommander le plus. Voilà, voilà. Avant de partir, avant de vous laisser là, donc on se retrouvera peut-être mardi. Je vais rien vous promettre parce que je vous dis ça dépend vraiment du temps que je vais avoir de disponible à ce week-end. Avant de partir, je vais quand même vous remercier pour les 8000 abonnés. Ça y est, on est 8000 abonnés sur la chaîne, c'est n'importe quoi. À chaque fois, je dis à mes potes, je vous envoie des screens en disant regardez, j'ai 500 abonnés, il y a 500 mecs qui me suivent, c'est fou, c'est n'importe quoi. Et là, on est 8000. C'est plus que le lectorat français de comics, hein. Il y en a pire. Je fais jamais 8000 vues dans tous les cas, au mieux je fais 4000 vues. Les free talks sont les vidéos qui sont plus vues. Après, les vidéos, je parle de trucs un peu plus anciens, ça fait 2000 vues. Bon, je cours pas après ça, mais bon, on voit ce qui plaît, on voit ce qui plaît pas. Euh, donc 8000 c'est quand même énorme. Donc la semaine prochaine, on va faire une FAQ. Moi, ça me fera moins de boulot. On va faire une FAQ. Donc je vous laisse mettre vos questions euh, dans les commentaires de cette vidéo. Il y aura effectivement un truc à gagner, je ne sais pas encore quoi, il y aura un petit jeu concours, il y aura un partenariat pour avoir une réduction chez Comics Tape, voilà, je vous l'annonce tout de suite. En plus c'est les soldes, donc vous allez pouvoir en profiter. Et voilà, donc laissez vos questions dans les commentaires. Alors évidemment, les questions seront sélectionnées parce que c'est quand même la 6e, la 7e, 8e FAQ. Donc il y a des questions qui ont déjà été répondues, hein, comme dit bonjour jeune entrepreneur, la question est vite répondue. Euh, mais s'il y a des doublons, machin, tout ça, évidemment. Donc si vous posez une question et que je n'y réponds pas, soit j'y ai déjà répondu, ça c'est que je vous aime pas. Non, je déconne.
Mais ne le prenez pas mal dans ce cas-là, évidemment, parce que bon, la vidéo va faire que 20 minutes, je suis malheureusement limité dans le temps. Peut-être qu'il faudra faire plusieurs FAQ, j'en sais rien. Enfin, on verra. Déjà, si j'ai plusieurs questions, c'est bien. Donc allez-y, lâchez-vous. On se retrouve donc au pire dimanche prochain pour la FAQ, au mieux mardi prochain ou jeudi prochain pour les vidéos de la semaine. Encore une fois, merci pour les 8000 abonnés, excellente journée, excellente lecture, et à très bientôt. Ciao.